Hey, écoute, je suis rendue à 50 ans, là. Puis dernièrement, j'ai remercié mon ventre d'avoir porté 4 enfants. T'imagines? Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones. De tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui touche vraiment plusieurs femmes, qui m'a touchée vraiment beaucoup moi aussi et qui peut être un sujet quand même assez délicat, mais j'ai envie d'appeler cet épisode-là « J'aime pas mon corps ». Puis comment en faire pour commencer à avoir cette belle connexion-là avec son corps puis d'apprendre à l'aimer. Mais surtout, ce que j'ai envie que tu comprennes, c'est que ton corps répond à ta vibration. Donc, ça fait un petit moment, si tu me suis sur les réseaux sociaux et tout ça, je vais vraiment parler beaucoup de la vibration. C'est un sujet qui m'a intéressée vraiment beaucoup ces derniers temps et j'ai compris beaucoup de choses à propos de notre propre vibration. J'écoute beaucoup de de vidéos sur YouTube. Je m'informe vraiment beaucoup avec Joe Dispenza. Je lis ses livres aussi. Le placebo, c'est vous. Il y a quelques très gros ouvrages. Ce qui est intéressant de Joe Dispenza, c'est que, tu sais, il va avec le scientifique, mais il va aussi avec l'énergie quantique. Donc, c'est un beau mélange. En tout cas, je trouve ça toujours vraiment très intéressant. Et à propos du corps, c'est que, ben, c'est ça. On est plusieurs femmes à pas aimer notre corps, mais c'est comme si on encourage cette énergie-là. Donc, on continue de perpétuer cette énergie-là. Donc, on s'entraîne parce qu'on l'aime pas. On le nourrit parce qu'on l'aime pas. Donc, on le nourrit dans la restriction, on nourrit dans la privation. On essaie de couper le plus de choses possible. Et même, tu sais, comme quand on se lave ou quand on le crème, tu sais, c'est comme on n'est pas capable de se regarder dans le miroir. Ça m'arrive souvent que je mets des stories dans le miroir ou je mets juste un miroir puis je dis, tu sais, répète ces paroles-là, puis il y a des femmes qui me répondent, je suis incapable. Et je suis même incapable de me regarder dans le miroir. Alors souvent, on va passer devant le miroir, mais on se regarde pas vraiment. Combien de fois tu es capable de te regarder puis dire comme, je te trouve vraiment belle. C'est beau tes yeux, c'est beau tes épaules, c'est beau comme... Non, on n'est pas capable de faire ça. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on génère une énergie à l'intérieur de soi qui est à la fréquence du non-amour, qui est à cette fréquence-là. Donc, tout ce qu'on crée avec notre corps, mais ça continue d'être ça. Le corps aime les réactions. Il aime te faire réagir, mais il réagit à ton énergie, tu sais. Fait que si tu es toujours en train de comme parler en mal de lui, de pas l'aimer, puis d'avoir des paroles très dévalorisantes, c'est toujours ça que tu vas avoir comme résultat. Donc, c'est vraiment de commencer à comprendre que tu peux créer quelque chose de complètement différent avec ton corps. Mais toujours, constamment, tu dois faire rouler cette nouvelle énergie-là à l'intérieur de toi. Donc, ça doit être ton carburant, ta motivation première. C'est comme, parfait, moi, je vais créer une réalité qui est complètement différente. Puis, j'ai envie de te dire, puis j'ai dit ça à ma fille la semaine passée, on avait un sujet qui était un peu différent, mais à propos de l'énergie, j'ai dit, crois-moi pas, ça me dérange pas, mais essaie-le, par exemple. Puis tu me diras qu'est-ce que ça fait dans 2-3 jours. De vraiment venir changer ton énergie, faire comme, OK, peu importe, ça va pas bien, mais je vibre au pareil. J'aime pas mon corps, mais parfait, je vais vibrer comme si je l'aimais vraiment beaucoup. Et c'est beau ce qui se passe après. Puis il y a beaucoup de femmes qui sont prises, surtout dans la préménopause, mais même comme quand on est pris dans un poids inconfortable, c'est qu'il y a une question beaucoup d'inflammation. Puis de l'inflammation, je l'ai déjà expliqué, mais c'est comme une non-acceptation, hein, tu sais. Fait que c'est comme il y a une énergie qui circule pas bien.
Fait que si tu veux enlever cette espèce d'inflammation-là, viens créer une nouvelle énergie, mais ça commence à l'intérieur de toi. Puis combien de femmes ils vont me dire comme oui, mais je vais l'aimer quand je vais avoir ce moins 20 livres-là. Je vais l'aimer comme hey, ça a été un des premiers livres que j'ai lu, c'est le livre de Lise Bourbeau, Les blessures, mais dans les premiers que j'ai lus, c'était à 10 kilos du bonheur. Vous imaginez, là, à 15, 16, 17 ans, là, j'avais même pas 17 ans, c'est sûr, je lisais déjà à 10 kilos du bonheur parce que j'avais déjà à l'intérieur de moi quelque chose que mon corps était pas correct, je l'aimais pas, puis en même temps, maintenant, je regarde les photos que j'avais à cet âge-là, puis j'étais comme, mais comment ça, j'aimais pas mon corps, tu sais, c'est épouvantable des énergies puis des mémoires erronées qui peuvent se promener à l'intérieur de nous. Donc, à partir d'aujourd'hui, commence à aimer ton corps. Mais commence à l'aimer tellement fort. Moi, je le lave, je le regarde. J'ai une douche consciente maintenant. Je le lave, je le regarde, je l'aime, j'ai remercié mon ventre. Hey, écoute, je suis rendue à 50 ans, là. Puis dernièrement, j'ai remercié mon ventre d'avoir porté 4 enfants. T'imagines? C'est comme, mais pourquoi j'ai pas pensé de le remercier avant, là? J'ai 4 beaux enfants en santé, merveilleux. J'ai jamais pensé remercier mon ventre. Mais ce que je suis capable de faire, c'est comme un petit bourrelet. On dirait que t'es enflé. On dirait, on va faire des abdos la prochaine fois. Ça, je suis capable de lui dire ça. Mais de le remercier d'avoir porté mes enfants. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'on est dur, on est tout le temps dur, puis on est tout le temps dans l'exigence, puis dans le mieux, puis dans le plus, puis dans le faire. Puis si on commençait à être une énergie différente avec notre corps, si on commençait à être complètement en douceur puis en amour avec ce corps-là, qu'est-ce qu'on pourrait créer de différent? Puis imagine là, si on avait tous des regards d'amour l'une envers l'autre en plus. Là. C'est comme, moi, là, j'ai une idée d'une conférence avec plein de femmes. J'ai plein de belles idées. C'est sûr que je vais mettre ça en place vraiment très bientôt. Mais je veux vraiment aller dans une conférence d'amour, une conférence où il y a plein de femmes qui vont se regarder puis qui vont tellement connecter entre elles puis qui vont voir que, tu sais, on est tous pareils au fond. Ça donne rien de se juger. On est tous unis à la même place. Puis on est toutes en apprentissage d'apprendre à s'aimer. Fait que prends des douches conscientes, prends des bains conscients. Entraîne-toi parce que tu l'aimes. Fais tout par amour pour lui. Puis regarde ce que ça va créer dans ton corps. Puis je vous le dis, là, les résultats, ils arrivent quand même assez rapidement. Parce que ton énergie, le corps répond à une énergie. Et cette énergie-là, quand tu les envoies dans les champs quantiques, comme Joe Dispenza aime vraiment l'expliquer, quand tu envoies ça dans les champs quantiques, il y a quelque chose de beau qui se passe. Puis j'ai envie de te dire, crois-moi pas, mais teste-le. Puis reviens me dire qu'est-ce que ça fait, puis comment ça a commencé à faire du mouvement dans ton corps, tu sais. Qu'est-ce que ça a commencé à créer? Puis il y a une toute nouvelle énergie qui vient se créer parce que tu commences à croire en lui. Puis il fait comme, oh, wow. Ce qu'il veut, lui, c'est ton attention. Ce qu'il veut, c'est de l'amour. Ce qu'il veut, puis tout ce qu'on fait, c'est pas ça. On fait tout contre lui. Et si on commençait à faire tout avec lui, dans une toute nouvelle énergie, dans une toute nouvelle dynamique, à quel point on va pouvoir se transformer. Puis ça va être tellement beau de pouvoir se transformer. Puis je vous l'ai dit dans un podcast dernièrement, mais quand je vois des femmes se transformer sous mes yeux avec des compréhensions intérieures, mais voir des femmes se transformer parce qu'elles ont changé l'énergie à l'intérieur d'elles, puis qu'elles ont entré dans aimer leur corps, aimer leur corps, aimer leur corps, puis toute cette énergie-là, qu'est-ce que ça peut venir créer? C'est tellement magnifique. Puis regarde aussi les relations que ça va faire autour de toi. Comment il y a plein de belles possibilités quand on commence réellement à s'aimer à l'intérieur, de créer une nouvelle énergie d'amour. Ça commence à l'intérieur de toi, puis ça va s'expansionner à l'extérieur de toi. Fait que j'ai envie de te laisser avec ce message-là.
Crois-moi pas, essaie-le, puis reviens-moi quand tu vas l'avoir essayé, puis tu vas faire comme: «Oh, c'est tellement beau, puis c'était tellement vibrant, puis regarde tout ce que je vis maintenant». Puis si tu as envie, puis que tu sais que ça parle à d'autres personnes, que tu entends toujours parler contre leur corps, puis de le juger et tout ça, ben c'est comme viens. Puis j'ai envie de te faire une petite parenthèse aussi, mais chaque fois qu'on compare, chaque fois qu'on se compare avec quelqu'un d'autre, puis qu'on compare, puis qu'on c'est que tu envoies une onde de jugement à ton corps. Fait que tu lui envoies un message inconscient. Tu sais, les petits messages qui passent là, sans qu'on s'en rende compte, qui est pas assez, qui est pas à la hauteur, que lui il est pas beau, que tu sais, c'est comme arrête de te comparer. On est tous différentes, puis c'est ça qui est beau qu'on soit différentes parce que ça fait qu'on est tous uniques. Fait que reviens dans cette énergie-là à l'intérieur de toi. Fait que si tu vois que tu as envie de te comparer, reviens valoriser. Reviens aimer ton corps. Reviens te flatter. Et c'est tellement magnifique parce qu'on génère une nouvelle énergie. Et cette nouvelle énergie-là, là, ça prend de l'expansion parce qu'on devient tous une gang de femmes qui brillent dans dedans, là. Tu sais, c'est comme, c'est tellement beau. Alors, je vous laisse avec ce message-là. Reviens me dire quand tu vas avoir écouté ce podcast-là, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça fait quand tu as commencé à changer ton énergie à l'intérieur de toi par amour pour toi parce que tu aimes ton corps. Arrête de ne pas l'aimer. Viens créer une toute nouvelle énergie avec lui. Alors sur ce, je vous laisse et je vous reviens très bientôt avec un nouvel épisode. Merci d'avoir été là, puis je vous embrasse. À bientôt!